Okay. Bonjour, chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes encore très heureux de vous retrouver sur votre page. Je suis Manfresh pour le bon combat de la vérité. En ce jour du dimanche 7 juin 2026, nous avons un thème assez croustillant pour vous. Le thème des dimanches de la Manfresh en ce jour s'intitule comme suit. Pourquoi la Bible, lui second, n'est pas une véritable parole de Dieu? Pourquoi la Bible, lui second, n'est pas une véritable parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse votre entendement. On voudrait commencer déjà notre émission par la prière des saints, comme c'est maintenant notre coutume. Donc on va prier, on va faire la prière des saints et non la prière du pécheur. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom ce jour du dimanche 7 juin 2026 pour tous tes bienfaits dans nos vies, de ce que durant toute la semaine écoulée nous n'avons pas péché, de ce que nous avons fini avec le péché, de ce que nous pratiquons les œuvres de justice que tu as préparées pour nous. Nous bénissons ton nom parce que nous sommes 3 fois saints et c'est en tant qu'homme 3 fois saint que nous allons prêcher ta parole pour la perfection des saints. Que ton nom soit béni. Amen. Comme je vous le disais, la Bible seconde n'est pas une véritable parole de Dieu. Mais déjà nous disons que toute Bible, toutes les Bibles, toutes versions confondues, les 2777 versions de Bible, aucune n'est la parole de Dieu. Aucune n'est la véritable parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons choisi une version particulière. La version Louis II. La version Louis II. Pourquoi elle n'est pas une véritable parole de Dieu? On voudrait rappeler que Louis II, la Bible Louis II a été éditée en 1980. Et depuis que cette Bible est sortie, lorsqu'elle a paru, on a eu 5 révisions au total. La Bible Louis II a été révisée 5 fois. Je répète, la Bible Louis II a été révisée 5 fois. Et ce qu'on a aujourd'hui même, c'est pas ce que Louis II a fait sortir en 1980. Si on a trop eu, c'est pour 1910. Donc elle a été révisée 5 fois. Le monsieur est mort en 1985. Mais après sa mort là, ce qu'il a écrit là, on a révisé ça, on a corrigé ça, on a apporté des ajouts. Alors on pose la question aux chrétiens évangéliques, à tous ceux qui ont la Bible Louis II. Si la Bible Louis II est véritablement la parole de Dieu, si elle est la véritable parole de Dieu, pourquoi les hommes se permettent de la réviser? Si la Bible Louis II est une véritable parole de Dieu, pourquoi elle est autant révisée? Car une révision, c'est une correction. On a trouvé que ce qui était là n'était pas aussi parfait. Donc on va ajouter des choses, ou bien retrancher même des choses, ou bien corriger des choses. Alors, question. Pourquoi la Bible Louis II, qui est la parole de Dieu, pour certains chrétiens, pourquoi elle subit tant de révisions? Frères et sœurs, en vérité, c'est parce que la Bible Louis II n'est pas une véritable parole de Dieu. La Bible Louis II n'est pas une véritable parole de Dieu. C'est pourquoi les hommes se permettent de la réviser. Ils se permettent de la réviser. Et nous avons les dates ici, de toutes les révisions de Louis II. Et on va les prendre pour notre commune perfection, notre commune édification. On va lire les différentes, il y a eu 5 révisions. En 1910, en 1962, en 1975, en 78, et la dernière révision, c'est celle de 2021. Donc vous voyez,
La Bible Louis II a été révisée 5 fois. Voilà. Première révision, 1910. Deuxième révision, 1962. Nouveau Testament, pain et poisson. Troisième révision, 1975. C'est la Bible Scofield. Quatrième révision, 1978. Bible à la colombe. Cinquième révision, 2021. C'est la Bible second 21. Donc, 5 révisions pour la même Bible. Quand on dit aux chrétiens que la Bible n'est pas la parole de Dieu, les gens sont en transe, les gens boudent, les gens, ça murmure. Mais la Bible n'est pas la véritable parole de Dieu. Si Louis II, la Bible Louis II, était véritablement, était la véritable parole de Dieu, c'est la Bible Louis II qui est là. Pourquoi tant de révisions? Et à chaque révision, il y a des choses qui changent. Donc on corrige les hommes qui se permettent de corriger la parole de Dieu. Mais quand la manne fraîche dit, quand Christ Moïse, le fils de l'homme dit, lui il complète la parole de Dieu, les gens sont scandalisés. Ils sont scandalisés. Pendant que des gens qui n'ont pas mandat se sont levés et ils corrigent des écrits. Ils ajoutent, d'autres même retranchent. Ils jugent que ces écrits, il y a des écrits qui ne sont pas trop ça. Qui ne sont pas vrais. Ils retranchent ça. D'autres même jugent qu'il y a des versets, il y a des thèmes dans les versets qui ne sont pas appropriés. Ils changent les thèmes. Tout ça là, c'est ça la parole de Dieu. Nous sommes désolés. La Bible, Louis II, n'est pas une véritable parole de Dieu. Et toutes les autres versions de Bible d'ailleurs, aucune n'est la véritable parole de Dieu. Nous avons un souci de réseau de connexion ce matin, ici à Abidjan, donc on ne sera pas long. On va vous présenter qui est la véritable parole de Dieu. Et tout à l'heure à 13 h, nous aurons une table ronde où on va encore donner plus de détails sur le même thème. Pourquoi la Bible Louis II n'est pas une véritable parole de Dieu. On va vous présenter néanmoins qui est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons à cet effet Apocalypse 19, versets 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge, combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Là, dans la parole de Dieu, c'est un autre nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ s'appelle parole de Dieu. C'est parce que nos frères, nos cousins chrétiens ne connaissent pas ce nom-là. Ils ont attribué ça à un livre. Sinon, parole de Dieu, c'est un autre nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi nous disons que la Bible n'est pas la véritable parole de Dieu. Et ce matin, nous vous démontrons que la Bible II n'est pas une véritable parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a été révisée plusieurs fois. On la corrige, on ajoute des choses, on retranche des choses. Elle ne peut pas être la parole de Dieu. Aucun homme sur terre ne peut dire qu'il va enlever des choses à la parole de Dieu. C'est pas possible. Il faut que Dieu te fasse Dieu. Il faut que tu sois Dieu lui-même. Or, nous voyons ces hommes-là qui retranchent matin, midi, soir 5 révisions pour la même Bible. Et on nous dit, on nous présente, voici la parole de Dieu. Et c'est avec cette Bible-là, les gens se baladent à Figayo, à Inch'Allah, ils prêchent. Une Bible qui est tant révisée, on la révise. Les gens font pitié. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver dimanche prochain à la même heure pour une autre émission des dimanches de la manne fraîche. Le dimanche 14 juin 2026. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.